Le fruit de la passion est la meilleure culture recommandable pour la campagne agricole 2026. Pourquoi le fruit de la passion? Tout simplement parce que déjà c'est une culture assez précoce, ça veut dire qui donne des productions ou bien des résultats à partir de 2 mois et demi à 3 mois après la transplantation. Et donc c'est une culture idéale pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de patienter ou qui sont victimes du syndrome de l'impatience. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est une culture très rentable. Rentable signifie qu'avec l'itinéraire technique que nous mettons à votre disposition, lorsque vous prenez les semences de qualité chez nous, qui sont surtout les semences magiques et semences précoces, vous avez la possibilité de récolter jusqu'à 1000 fruits sur une plante et sur une année. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que si vous vendez juste un fruit à 25 francs CFA, ce qui est généralement rare, vous allez vous retrouver en train de récolter 25 000 francs CFA sur une plante par année. Imaginez-vous donc que vous avez lancé un hectare généralement qui va prendre 2500 plantes. 2500 plantes fois 25 000. Imaginez ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier avantage. Je dis bien donc qu'avec l'itinéraire technique en question, vous avez la possibilité de récolter jusqu'à 1000 fruits sur une plante et pendant un an. Le troisième avantage relatif à cette culture, c'est que c'est une culture dont les récoltes sont pérennes. Les récoltes ne sont pas intermittentes. Ça veut dire que lorsque vous appliquez un bon itinéraire technique, vous ne connaissez presque pas de période vide où il n'y a pas de fruits. Donc, à tout moment, il y a des fruits au champ. À tout moment, vous arrivez là, vous voyez des floraisons, vous voyez des fruits qui sont en train de mûrir. Vous arrivez au champ là, vous voyez par exemple des floraisons. Pendant que les floraisons sont là, il y a les fruits qui sont déjà en train de se former là. Il y a d'autres qui sont déjà en train de mûrir comme c'est le cas ici. Voilà, ainsi de suite. Et c'est ainsi de façon en quelque sorte continue sur toute l'année. Donc il y aura toujours des fleurs sur une plante déjà développée, des fleurs en train de se former, ça veut dire des boutons floraux. Il y aura toujours des fruits venant de se former, comme c'est le cas ici. Il y aura toujours des fruits en train de prendre justement de la maturité. Il y aura des fruits en train de mûrir. Et c'est ainsi, imaginez, vous avez pratiquement 1000 plants ou bien 2500 plants, ça veut dire 1 hectare. Et que vous arrivez en champ, vous décidez juste de récolter un fruit sur une plante. Vous allez rentrer ce jour-là avec 25 000 fruits. Voilà, ça c'est 25 000 fruits. Si vous avez récolté juste un fruit sur une plante, sur une superficie d'environ 1 hectare. Les gars, imaginez, n'est-ce pas magnifique? Ça, c'était le troisième avantage. C'est que c'est une culture pérenne, elle n'est pas intermittente. Les récoltes sont continues. Tous les jours que Dieu a créé, vous arrivez au champ et vous rentrez avec des fruits. Voilà. Le quatrième avantage, c'est que c'est une culture assez résistante, surtout à la sécheresse. Vous avez vu ce champ que je l'ai filmé en saison sèche. Il y a eu des parties qui ont été arrosées et certaines ne l'ont pas été, parce que étant peut-être un peu plus éloigné du point d'eau, mais vous avez constaté qu'on a perdu presque aucun plant. J'ai dit même presque, on a perdu aucun plant, aucune plante n'est morte. La plante a subi en quelque sorte le stress, c'est tout à fait normal, mais la plante n'a pas cessé de grandir. La seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a cessé tout simplement de fleurir et par conséquent de produire. Et donc, si on avait juste un calendrier d'arrosage permettant d'avoir ne serait-ce que l'arrosage 1 à 2 fois par semaine, on n'aurait pas connu d'interruption. Et donc, lorsqu'on dit que c'est une culture presque dont les récoltes sont pérennes, il faut comprendre que ceci est donc aussi en fonction du respect de l'itinéraire technique. Donc, si vous respectez toutes les conditions, ça veut dire que vous irriguez en saison sèche. Vous mettez les engrais chimiques ou bien biologiques idoines, surtout équilibrés. Vous entretenez votre champ, vous luttez contre les maladies cryptogamiques à l'heure, vous luttez contre les mauvaises herbes. Vous aurez en quelque sorte les fruits de qualité et surtout en quantité, ceci durant toute l'année. L'autre avantage, c'est que le fruit de la passion est rare. Ça, c'est un avantage. Vous savez tous, quand quelque chose est rare, elle est précieuse. Et donc, lorsqu'elle est précieuse, effectivement, le prix est élevé. Et c'est le seul à disposer qui fixe son prix. Voilà l'avantage avec le fruit de la passion. Donc, au niveau où nous sommes, je ne peux pas vous dire qu'il y a un prix fixé pour le fruit de la passion. Qui a fixé? Personne n'a fixé ce prix-là. Donc, lorsque nous récoltons nos fruits, on a la possibilité de le vendre à 2000 francs le kilogramme, à 2500 francs et même à 3000 francs, en fonction de comment le client a négocié.
Et lorsque les quantités sont énormes, ça peut descendre jusqu'à 1500 francs. Mais jamais, ça n'est pas en deçà. Voilà. Donc, c'est nous qui avions fixé cette norme-là de prix. Vous voyez, l'avantage relatif à une culture qui est très rare, c'est que seul le producteur peut fixer son prix, du moins dans le contexte où nous sommes encore actuellement. Il y a des personnes qui vont vendre les kilogrammes jusqu'à 4500 francs. Allez même dans les supermarchés, vous serez stupéfait. Voilà. Donc, c'était là en quelque sorte quelques avantages relatifs à cette culture. Donc, en bonus, c'est que c'est une culture qui tolère des associations. Vous pouvez mettre le fruit de la passion au champ avec n'importe quelle culture. Avec du haricot, le macabo, les pommes de terre, les choux, les tomates, voilà. Et y compris même avec les arbres fruitiers. Oui, ça c'est quand les arbres n'ont pas encore atteint une taille, par exemple, supérieure aux fruits de la passion. Voilà, lorsque les arbres n'ont pas encore atteint une taille supérieure à celle du fruit de la passion, ça peut jusqu'alors tolérer les associations, que ce soit associations avec des agrumes, avec des papayes, avec les avocatiers, ou bien avec je ne sais quoi, n'importe quel arbre fruitier, ça tolère tout ça. Voilà, donc c'était en quelque sorte ça, le bonus. Intéressez-vous au fruit de la passion, et si vous êtes intéressé, nous sommes disposés à vous accompagner, à vous former si vous voulez, et à mettre à votre disposition les semences de qualité, peu importe le pays où vous vous trouvez, que vous soyez au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Gabon, au Cameroun, ou encore en Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, en RDC, ou que vous soyez en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale. Vous nous écrivez tout simplement au numéro qui s'affiche et vous posez votre problème. Et puis, une équipe se chargera de le résoudre. Donc, j'ai cité l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale parce que beaucoup plus les sollicitations viennent de là. Mais si vous êtes hors de ces zones géographiques que je viens de citer, vous pouvez toujours écrire et puis on trouve un moyen de gérer aussi votre préoccupation. Merci et rendez-vous à la prochaine capsule.